2012, c'est que malgré tout ce qu'on avait enduré de Charest, malgré tout ce qu'on savait de la corruption, ils ont failli être élus en septembre 2012. Je trouve que 2012 est tombé rapidement. Puis en fait, c'est très québécois ça. Nous autres, on est des champions de, je dirais, le spontané, là, qui s'allume spontanément. Là. Souviens-toi, lors du débat sur Charlottetown, quand à Sault-Sainte-Marie, il y a des orangistes qui avaient piétiné le drapeau du Québec, l'indépendance du Québec, dans les mois suivants, était à 69%. On est comme ça. On se fâche, puis après ça, on se dit, oh. J'ai écrit un texte là-dessus récemment. Il y a une phrase de Daniel Cohn-Bendit qui s'applique très bien, non seulement au Québec, mais ça s'est appliqué en Écosse récemment. Ce qui motive le plus les gens, c'est la crainte des troubles puis la peur des changements. À un moment donné, on fait du trouble, on l'a fait en 1972, on l'a fait régulièrement. Les grosses manifestations de 2003, là. Contre la guerre, 250 000 personnes contre la guerre avec Luc Picard qui demeure tout près d'ici, en hiver. On fait des explosions, la combustion spontanée. Mais après ça, on se dit, oh, on redevient des Normands, peut-être bien, bon, avec les attaques frontales qui sont faites là, par les trois médecins, là, avec M. Coiteux, l'idéologue du groupe le plus dangereux d'ailleurs, à mon avis. Il faut aller sur Internet, c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ça, des enregistrements qu'il faisait à l'époque avec des radios X de Québec. C'est un libertarien dangereux, ça, hein? Dangereux. Mais peut-être que si l'attaque est à ce point frontal, peut-être que ça va provoquer une riposte à la mesure des attaques. Mais ça, il y avait 50 000 personnes il y a quelques semaines à Montréal dans une manifestation, mais encore là, le Journal de Montréal n'en a pas fait état, la presse, il y avait un articulé en page 9, je pense. C'était un dimanche, le samedi ou un dimanche, puis le devoir, c'était un article en page.